Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences, mathématiques A et B, année scolaire 2022-2023. Chapitre 2, dérivation. Exercice corrigé, partie 1. Nous parlerons dans cette vidéo de dérivabilité d'une fonction en un point. Dérivabilité à droite, dérivabilité à gauche d'une fonction en un point. Tangente à une courbe. Exercice 1. Soit A et B, deux réels non nuls. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale x carré sur a qui multiplie la partie entière de b sur x pour x différent de 0 et f de 0 égale 0. Première question. Montrez que pour tout x appartenant à l'ensemble R étoile, valeur absolue de f de x sur x moins b sur a est inférieur strictement à valeur absolue de x sur a. Deuxième question, on déduire que f est dérivable en x0 égale 0. Corrigé de l'exercice. Premièrement, montrons que pour tout x de l'ensemble R étoile, valeur absolue de f de x sur x moins b sur a est inférieure strictement à valeur absolue de x sur a. Pour tout x de l'ensemble R étoile, on a f de x sur x égale x sur a qui multiplie partie entière de b sur x. Or, pour tout x de l'ensemble R étoile, on a valeur absolue de partie entière de b sur x moins b sur x est inférieur strictement à 1. Donc, en multipliant les deux membres de l'inégalité par valeur absolue de x sur a, on obtient valeur absolue de x sur a qui multiplie la partie entière de b sur x moins b sur x est inférieur strictement à valeur absolue de x sur a, soit valeur absolue de f de x sur x moins b sur a est inférieur strictement à valeur absolue de x sur a. D'où, pour tout x de l'ensemble R étoile, valeur absolue de f de x sur x moins b sur a est inférieure strictement à valeur absolue de x sur a. Deuxièmement, on va déduire que f est dérivable en x0 égale 0. On a la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et sachant que f de 0 égale 0. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur x. Et puisque pour tout x de l'ensemble R étoile, valeur absolue de f de x sur x moins b sur a est inférieure strictement à valeur absolue de x sur a et la limite lorsque x tend vers 0 de valeur absolue de x sur a égale 0. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur x égale b sur a. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale b sur a. Par conséquent, la fonction f est dérivable en x0 égale 0 et f' de 0 égale b sur a. Exercice 2. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'ensemble R privé de moins 1 par f de x égale x qui multiplie la valeur absolue de x moins 1 plus 2, le tout sur x plus 1.
Étudier la dérivabilité de la fonction f à droite et à gauche au point a égale 1. Est-ce que la fonction f est dérivable au point a égale 1? Corrigé de l'exercice. Étudions la dérivabilité de la fonction f à droite au point a égale 1. Si x est supérieur strictement à 1, alors valeur absolue de x moins 1 égale x moins 1. On a la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de x facteur de x moins 1 plus 2 le tout sur x plus 1 moins 1 le tout sur x moins 1 égale limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de x carré moins x plus 2 moins x moins 1 le tout sur x plus 1 et le tout sur x moins 1. En simplifiant, donc c'est la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de x carré moins 2x plus 1 le tout sur x moins 1 facteur de x plus 1. C'est la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de x moins 1 le tout carré sur x moins 1 facteur de x plus 1. Remarquez qu'on peut simplifier par x moins 1. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de x moins 1 sur x plus 1. Et cette limite est égale à 0. Donc, la fonction f est dérivable à droite au point a égale 1 et f' droite de 1 égale 0. Étudions la dérivabilité de la fonction f à gauche au point a égale 1. Si x est inférieur strictement à 1, alors valeur absolue de x moins 1 égale moins, parenthèse, x moins 1 égale moins x plus 1. On a la limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de x facteur de moins x plus 1 plus 2 sur x plus 1 moins 1 le tout sur x moins 1 égale limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de moins x carré plus x plus 2 moins x moins 1 sur x plus 1, le tout sur x moins 1. En simplifiant, égale limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de moins x carré plus 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 égale limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de moins parenthèse x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1. On simplifie par x moins 1. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de x plus 1 sur x plus 1 et cette limite est égale à moins 1. Donc, la fonction f est dérivable à gauche au point a égale 1 et f' gauche de 1 égale moins 1. Conclusion, la fonction f est dérivable à droite et à gauche au point a égale 1. Et puisque le nombre dérivé de f à droite en a est différent du nombre dérivé à gauche de la fonction f au point a, alors f n'est pas dérivable au point a égale 1. Exercice 3. Soit f la fonction numérique définie par f de x égale
x carré plus a sur bx plus 1. Déterminez les deux réels a et b pour que la tangente à la courbe CF représentative de la fonction f au point I de coordonnées 0, 2 de CF soit parallèle à la droite d'équation 2x plus y moins 1 égale 0. Corrigé de l'exercice. Déterminons les deux réels a et b pour que la tangente à la courbe CF représentative de la fonction f au point I de coordonnées 0, 2 de CF soit parallèle à la droite d'équation 2x plus y moins 1 égale 0. Le point I de coordonnées 0, 2 appartient à la courbe CF. Donc, f de 0 égale 2. Par suite, a égale 2. D'où f de x égale x carré plus 2 sur bx plus 1 pour tout x de df. df, c'est l'ensemble de définitions de la fonction f. La fonction f est dérivable sur df et on a, pour tout x de df, f' de x égale 2x facteur de bx plus 1 moins b facteur de x carré plus 2, le tout sur bx plus 1, le tout carré, égale bx carré plus 2x moins 2b, le tout sur bx plus 1, le tout carré. Donc, f' de 0 égale moins 2b, c'est le coefficient directeur de la tangente à CF au point I de coordonnées 0, 2. Pour que la tangente à la courbe CF au point I de coordonnées 0, 2 soit parallèle à la droite d'équation 2x plus y moins 1 égale 0, soit y égale moins 2x plus 1. Ces deux droites doivent avoir le même coefficient directeur, soit moins 2b égale moins 2, d'où b égale 1. Par conséquent, a égale 2 et b égale 1. Exercice 4. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle fermé en 2 plus l'infini par f de x égale arctangente de x sur racine carrée de x moins 2 pour x supérieur strictement à 2 et f de 2 égale pi sur 2. Étudiez la dérivabilité à droite de la fonction f au point a égale 2. Corrigé de l'exercice. Étudions la dérivabilité à droite de la fonction f au point a égale 2. On a la limite lorsque x tend vers 2 et x supérieur strictement à 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale limite lorsque x tend vers 2 et x supérieur strictement à 2 de arctangente de x sur racine carrée de x moins 2 moins pi sur 2, le tout sur x moins 2. Or, pour tout x supérieur strictement à 2, on a arctangente de x sur racine carrée de x moins 2 plus arctangente de racine carrée de x moins 2 sur x égale pi sur 2. Donc, pour tout x supérieur strictement à 2, arctangente de x sur racine carrée de x moins 2 moins pi sur 2 égale moins arctangente de racine carrée de x moins 2 sur x. D'où la limite lorsque x tend vers 2 et x supérieur strictement à 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale limite lorsque x tend vers 2 et x supérieur strictement à 2 de moins arctangente de racine carrée de x moins 2 sur x moins 2. On ne peut pas calculer cette limite directement parce qu'on va avoir une forme indéterminée 0 sur 0. Mais on va
multiplié et divisé par racine carrée de x moins 2 sur x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 2 et x supérieur strictement à 2 de arctangente de racine carrée de x moins 2 sur x sur racine carrée de x moins 2 sur x qui multiplie moins 1 sur x facteur de racine carrée de x moins 2. On pose grand X égale arctangente de racine carrée de x moins 2 sur x. Donc, tangente de grand X égale racine carrée de x moins 2 sur x. Et lorsque x tend vers 2 plus, alors grand X tend vers 0 plus. Donc, la limite lorsque x tend vers 2 et x supérieur strictement à 2 de arctangente de racine carrée de x moins 2 sur x sur racine carrée de x moins 2 sur x égale limite lorsque grand X tend vers 0 et grand X supérieur strictement à 0 de grand X sur tangente de grand X. C'est la limite lorsque grand X tend vers 0 et grand X supérieur strictement à 0 de 1 sur tangente de grand X sur grand X. Et sachant que tangente grand X sur grand X tend vers 1 lorsque grand X tend vers 0. Donc cette limite est égale à 1. Or, la limite lorsque x tend vers 2 et x supérieur strictement à 2 de moins 1 sur x qui multiplie racine carrée de x moins 2 égale moins l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers 2 et x supérieur strictement à 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale moins l'infini. Par conséquent, la fonction f n'est pas dérivable à droite au point A égale 2. Voilà, c'est fini pour cette première partie d'exercice de ce chapitre. Au revoir.